Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la métropole à l'environnement, et notamment différents projets de plantation. Je vous interroge aujourd'hui à commencer sur ce sujet. Il y a 15 jours, au parc de Paris, il y a plus de 300 arbres qui sont tombés, quelque chose qu'on avait rarement vu dans l'agglomération. Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir peur des différents parcs de l'agglomération? Non, non, surtout pas. En fait, une tempête très particulière, la tempête Berthe, hein, des vents qui ont été mesurés à 142 km/h sur le parc de Paris. On a deux sites où on prend la vitesse du vent, sur l'hippodrome et sur le château d'eau en haut. 142 km/h, c'est vraiment des vitesses qui sont exceptionnelles. Et ça a fait tomber essentiellement des conifères, hein. Sur les 307 arbres qui sont tombés, il y a seulement 2 feuillus. C'est vraiment les conifères qui ont pris. On est dans une situation qui est très particulière à Paris, un peu comme dans tout l'Est lyonnais, et plus spécifiquement sur le parc. On a très peu de sol superficiel, ce qui fait que les arbres ont un enracinement qui est très superficiel. Et quand vous avez des vents comme ça qui poussent le feuillage, les arbres ne résistent pas. Mais là, c'était vraiment une situation exceptionnelle. Et il faut quand même ramener un petit peu les choses, parce qu'on gère évidemment ces arbres, ces parcs, hein, que ce soit Paris, la Croix-Laval, la Porte des Alpes, mais on gère également des arbres sur la voie, sur les voies de circulation, les voies où il y a des piétons, où là on a beaucoup d'arbres. Et finalement, il y a une trentaine d'interventions, seulement une dizaine sur des arbres métropolitains, 20 sur des arbres privés qui sont tombés sur la chaussée, où il a fallu intervenir pour libérer la circulation, ça a cassé des voitures. Voilà. Mais on a une très très bonne maîtrise de nos arbres, dû à tout le travail qui est fait au quotidien par les services de la métropole, et notamment une façon de tailler les arbres qui est vraiment maîtrisée, hein, par les services de la métropole depuis une trentaine d'années maintenant, à savoir une taille douce, mais tout de même une taille qui permet d'avoir des arbres qui sont très volumineux, qui vont rafraîchir, qui vont donner de l'ombre, et en même temps qui sont très transparents au vent, qui vont ne pas justement servir un petit peu de voile, et c'est ça l'effet qui fait tomber. Donc il faut effectivement se désoler vraiment de ce qui est arrivé au parc de Paris, qui effectivement, et encore plus pour les gens qui y travaillent, hein, quelque chose de terrible. Moi j'y étais dès le mardi matin, après la tempête, et c'est vrai que tout le monde était à l'œuvre, les tronçonneuses ronflaient de tous les côtés pour pouvoir rouvrir le parc dans les meilleures conditions. On a eu de la chance aussi, parce que c'est un parc qui est pas, on ne peut pas le fermer au public. Il est Alors toujours en effectivement, accès il libre. est ouvert aux cas de vent. Alors évidemment, la très très grande majorité des gens se sont bien rendus compte que c'était dangereux et avaient quitté le parc. Malheureusement, il y a des gens qui étaient quand même dans le parc. Il y avait des gens assis sous les bancs pendant que les arbres tombaient. Et ça aussi, c'est quelque chose, vraiment, quand on a du vent, on ne reste pas sous les arbres. Il y a un certain nombre d'employés, les gardes du parc de Paris, faisaient le tour alors que les arbres tombaient pour demander aux gens de partir. Et voilà, il faudrait un petit peu plus de prise de conscience des gens, un petit peu plus de civilité, parce que non seulement eux prennent des risques, mais ça fait prendre des risques également aux agents de la métropole, et ça, c'est difficilement Donc, acceptable. pas grand vent, il ne faut pas rester dans les grands parcs. Comme Mais sous il y a aussi un orage, on ne reste pas sous les arbres, bien évidemment. Mais c'est plus difficile à appliquer dans les C'est grandes beaucoup rues de plus difficile. l'agglomération aussi, parce Ah que ben, c'est plus difficile à appliquer au parc de Paris qu'au parc de la Croix-Laval ou au parc de la Tête d'Or, où on fait sortir les gens, on ferme les portails, c'est bien. Le parc de Paris n'est pas clos, donc les gens peuvent effectivement rentrer. Voilà. il y a aussi une trentaine d'arbres qui sont tombés dans la métropole en dehors des parcs. Oui. Mais C'est-à-dire encore, qu'il faut aussi faire attention aux grandes avenues quand on est pas alors grand vent. nous, on fait très attention sur les arbres qui nous appartiennent, sur les arbres qu'on gère justement, avec cette technique de taille qui fait vraiment ses preuves, hein, sur 150 000 arbres d'alignement qui sont plantés vraiment en bordure de voirie. Une dizaine sont tombés, c'est encore trop, mais encore une fois, c'était une tempête exceptionnelle, la tempête Berthe qui a quand même fait énormément de dégâts dans plusieurs régions de France, coupé l'électricité, etc. Nous, on a quand même pu le maîtriser relativiser les dégâts grâce à tout le travail d'entretien qui est vraiment fait au quotidien sur ces arbres-là. Et est-ce qu'il n'y a pas des modes de plantation aussi qui étaient peut-être datés, qui peuvent être mieux adaptés aujourd'hui pour résister à des Bien sûr. phénomènes Alors climatiques ça, nous, on revoit vraiment toutes nos techniques de plantation pour différentes raisons, notamment pour gagner de la fraîcheur. Sur ce qui est du parc de Paris, par lui-même, depuis 3 ans maintenant, on plante 2000 arbres par an. Et on en coupe à peu près 300 par an pour des problèmes de sécheresse.
Cette année, c'est un peu le hasard des calendriers, mais mardi matin, alors que voilà, on commençait à débiter les arbres et tout, on avait la livraison des arbres qui étaient plantés. Donc il y avait les Smirmor qui nous livraient 3000 arbres cette année. Il y a 3000 arbres qui sont plantés sur Paris. Pas pour remplacer ceux qui sont tombés, c'était une plantation qui était prévue. Et voilà, c'est tout ce travail. Tous les arbres du parc de la Tête d'Or, du parc de Paris ont été plantés au début des années 50. Quand on a créé le parc, ils ont tous le même âge. Et dessous, il n'y a pas de sous-étage. On n'a pas d'arbustes, on n'a pas de jeunes arbres. Et ça aussi, en matière de prise au vent, c'est quelque chose qui a énormément compté. Donc toutes les plantations qu'on fait maintenant depuis 3 ans, c'est de créer à l'intérieur du boisement des bosquets assez denses avec des arbustes, avec des arbres qui vont permettre des étages inférieurs, qui vont donner une meilleure résistance aux grands arbres. Mais ça, c'est quelque chose voilà, qu'on ne peut faire que progressivement. C'est aussi la logique des plantations que vous faites sur les quais du Rhône, avec l'idée d'avoir plusieurs étages d'arbres. Oui, et là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec la ville de Lyon, en partenariat. Et là, l'idée, c'est vraiment de trouver du rafraîchissement. Quand vous avez des arbres qui ont leurs branches, leurs feuilles qui sont en hauteur, ça rafraîchit, ça fait de l'ombre, ça rafraîchit un petit peu, mais pas suffisamment. Si vous avez également un sous-étage, la bulle de rafraîchissement va jusqu'au sol. Ça fait que quand vous passez à pied, vous passez en vélo, vous allez vraiment sentir la différence en termes de degrés de température. Et c'est des degrés de température qu'on peut mesurer entre 4 et 7 degrés. C'est donc vraiment important en période de forte chaleur. Donc on revoit effectivement ce type de plantation. Et sur les quais du Rhône, non seulement ça va être bon pour la température, mais on a enlevé de l'enrobé, on a décrouté, donc on va être beaucoup plus perméable. C'est très bon pour nos stations d'épuration qui ne vont plus être saturées. C'est très bon pour les arbres qui vont avoir beaucoup plus d'eau. Et ça va permettre également d'avoir un système racinaire qui va pouvoir coloniser l'ensemble des quais hauts. En matière de végétalisation, on a entendu une certaine déception sur les habitants sur la place Bellecour. Le maire de Lyon avait annoncé qu'elle serait végétalisée, et un projet qui a été dévoilé qui est finalement assez peu végétal. Vous faites partie des déçus? Alors, moi, j'ai toujours mis en garde sur le fait qu'on était sur un site particulièrement difficile. Difficile parce qu'on est sur un site qui est un site inscrit. On en a 2 sur Lyon, l'île Barbe et la place Bellecour. Donc, non seulement il faut qu'on travaille avec les architectes des bâtiments de France, mais également directement avec le ministère de la Culture. La place Bellecour a toujours été une place d'armes. Et c'est la 4e série de plantations qu'on a actuellement, avec toujours le dessin de cette place d'armes. Donc il faut qu'on puisse... Est-ce que ce n'est pas un classement qui est un peu daté Alors ça c'est... Voilà. Impose qui est du sable rouge place Bellecour. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut voir. Avant le milieu du 19e siècle, la place Bellecour était verte, puisque c'était une place d'armes. Et quand les soldats arrivaient, s'installaient sous les arbres, et les chevaux étaient sur la partie qui est actuellement sablée. Est-ce que c'est ce vers quoi il faut tendre maintenant avec, en modifiant les choses? C'est toutes des discussions qui vont pouvoir se faire. On peut comprendre effectivement la déception de certains qui auraient aimé voir tout de suite beaucoup plus de végétalisation. On va pouvoir en avoir plus quand on va, donc c'est pour dans quelques années, mais c'est pas, voilà, on ne repousse pas ça au calendrier grec. Dans quelques années, on doit refaire la rue de la Barre, donc au nord de la place Bellecour, et ça permettra de végétaliser sur ce nouvel aménagement, et je l'espère sous les chênes qui sont sous cette partie-là. Après, sur le reste, ça va vraiment être des discussions, bien évidemment, entre les collectivités, métropole, mairie de Lyon, les architectes des bâtiments de France et le ministère de la Culture. Et Grégory Doucet finalement s'est créé un problème tout seul. C'est lui qui avait annoncé la végétalisation avec des visuels qui annonçait quelque chose de plus vert que ce qu'on voit au final. Tout le monde a annoncé des choses comme ça. Rappelez-vous de la campagne de 2020. On a vu des photomontages absolument extraordinaires où on avait presque la forêt amazonienne à la place de la place Bellecour. On n'y arrivera jamais. Il faut bien évidemment absolument trouver le moyen de rafraîchir la place Bellecour, de regarder les usages qui pourront être conservés. Actuellement, on a la Grande Roue. La plupart des manifestations finissent place Bellecour. C'est vraiment toute une vie qu'il faut prendre en considération. C'est un îlot de chaleur important. C'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie de la ville de Lyon, bien sûr, mais également de la métropole, plus large. On polarise beaucoup sur la place Bellecour comme îlot de chaleur terrible. Effectivement, il fait très très chaud. Moi, j'ai fait quelques manifestations en été sur la place Bellecour. C'est assez désagréable. Nos principaux îlots de chaleur, ils ne sont pas là. Ils sont dans l'est de la métropole.
Et là, ce sont des milliers d'hectares. Donc, nous, on a vraiment une stratégie de plantation qui va évidemment des îlots de chaleur qui sont urbains, qui sont sur Lyon, mais qui sont dans d'autres communes. Ce n'est pas uniquement Lyon qui les polarise. Mais il faut absolument qu'on ait une stratégie de végétalisation pour le rafraîchissement et du coup pour la biodiversité en même temps, qui va vraiment des parties qui sont agricoles, qui va dans le périurbain pour entrer en ville. Si on ne fait pas ça, on met vraiment des pansements sur des jambes de bois. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie d'ensemble. C'est pour ça qu'on est à des niveaux de plantation comme ça. L'année passée, on a planté 52 000 arbres. Il n'y a pas une agglomération en France qui a fait autant. Et on va planter encore plus cette année. Vous allez, dans les chiffres que vous aviez annoncés au début de mandat, vous avez d'ailleurs largement les dépassés. Il y a un décalage entre le discours de la métropole, vous êtes en avance sur cet objectif, vous mettez plus de moyens sur la végétalisation que ce qui était prévu au départ, et le ressenti des habitants qui ne voient pas la ville se transformer à vue d'œil en matière de végétalisation. Alors c'est qu'on ne doit pas avoir les mêmes habitants. Moi, j'ai énormément de gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant « mais c'est absolument extraordinaire ce que vous faites ». On voit vraiment la différence. Les premières années, évidemment, quand on plante 25 000 arbres dans une commune, enfin dans la métropole, ça diffuse un peu partout. Quand on tient, on a fait 10 000 la première année, 25 000, 52 000, on va faire encore plus là. Maintenant, on me dit « mais ça y est, ça marche et ça marche partout ». Et on me disait aussi, tu vas planter des arbres maintenant, ça ne rafraîchira pas avant 20 ou 30 ans. Non, ce n'est pas vrai. Regardez la Darse Confluence, c'est juste à côté. On a planté des arbres dans ce qui était certainement le pire îlot de chaleur de la métropole. C'était un véritable four. Personne n'y allait pendant tous les mois de l'été. On a planté des arbres. Dès l'année dernière, en plein pic de chaleur, les gens étaient dehors, au bord de la Darse, sous les arbres. Donc on a trouvé des typologies de plantation qui fonctionnent et qui amènent de la fraîcheur rapidement et qui en amèneront évidemment plus dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Et ça peut que me satisfaire. Mais en attendant, on est arrivé à répondre, je pense, du mieux possible à l'urgence. Et c'est ça qui compte. Pierre Athanase, je vous remercie. Au revoir. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.